Merci de nous rejoindre sur Radio J comme tous les matins et elle est avec nous pour commenter, pour décrypter l'actualité en Israël. La journaliste israélienne Rina Bassiste. Bonjour Rina. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous si tôt ce matin. Important de vous entendre, effectivement, 444e jour de guerre déjà. Alors peut-être d'abord vous faire réagir à ces déclarations de Benyamin Netanyahou, le lancement d'une campagne renforcée contre les Houthis du Yémen liés à la République islamique d'Iran. On a aussi entendu le chef du Mossad, lui, qui recommande de s'en prendre directement à l'Iran et pas aux Houthis, finalement, pour gagner du temps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il y a effectivement un désaccord en Israël entre les différents services de sécurité. Comment il faut continuer? On a vu cette attaque très impressionnante de la part de Tzal il y a quelques jours, qui a frappé, qui a attaqué les ports de Hodeida et d'autres ports, qui a attaqué aussi deux centrales électriques. Et tout ça, ça a engendré des grosses pannes d'électricité dans le pays. Donc, il y avait des conséquences aussi pour la population civile. Oui. Avoir dit ça, est-ce que ça va vraiment arrêter les Houthis? On n'est pas tout à fait sûr. Et en Israël, on a vu effectivement, en même temps qu'il y avait cette attaque, il y avait un missile qui était lancé vers Israël, qui a touché finalement une école à Ramat Gan. Et on a vu dernièrement aussi, vous avez bien mentionné le missile qui est arrivé à Jaffa avec des blessés. Donc, on sait que la défense aérienne israélienne, elle n'est pas 100%. Les Houthis, ils utilisent en fait la stratégie de nombre. Hein. Plus ils envoient, plus ils ont des chances qu'il y aura un missile qui va atterrir, qui va justement heurter des civils. Donc là, en Israël, on n'est pas tout à fait sûr. Est-ce qu'il faut continuer justement avec cette stratégie d'attaquer des infrastructures au Yémen? Ou est-ce qu'effectivement, comme a dit le chef de Mossad, il faut s'attaquer à la tête? Et ça, c'est l'Iran qui fournit les missiles aux Houthis. Est-ce qu'Israël est en sécurité s'il s'attaque directement à l'Iran? On voit, il y a eu le soutien des Américains. Est-ce qu'Israël peut compter sur le soutien des Américains en cas d'attaque contre l'Iran? Bon, c'est la grande question parce que personne ne sait. On est 3 semaines, presque 4 semaines avant l'inauguration de Donald Trump comme le nouveau président américain. Beaucoup va dépendre de cela. Pour sa part, il a dit que sa stratégie sera la pression maximale, donc des sanctions. Il n'a pas dit qu'il va soutenir vraiment, en tout cas pas explicitement, qu'il va soutenir une attaque Israël sur l'Iran. Et on a un peu le sentiment que pour l'instant, ces déclarations, c'est pas encore un plan d'attaque. Donc on est assez loin de là. Pourquoi Benyamin Netanyahou dit ça? Il dit ça à qui il s'adresse quand il dit ça? Il s'adresse aux Houthis, il s'adresse à la population israélienne qui en a assez de recevoir des attaques des Houthis. Ça touche même Tel Aviv, on le voit. Oui, vous avez raison. C'est d'abord, je pense, des déclarations au profit des Israéliens, parce qu'avec 2 missiles, un qui touche à une école, l'autre qui touche aussi aux civils à Jaffa, au cœur d'Israël, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et surtout que ça vienne des Houthis, qui est considéré comme un proxy assez petit. Ce n'est pas le Hezbollah, ce n'est même pas le Hamas. Bien sûr, ce n'est pas l'Iran. Donc, si Israël n'arrive pas à faire face aux Houthis, il y a de quoi s'inquiéter. Je crois que les déclarations assez agressives, militantes de M. Netanyahou, justement, ça vient pour essayer de rassurer la population. Israël est encore une puissance régionale. Alors ce matin, Rina, on parle aussi de ces négociations pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu à Gaza, enfin, et la libération des otages, des réunions qui ont lieu à Doha, au Qatar, mais aussi en Égypte, au Caire. Il reste encore des obstacles. Hein. Oui, il reste encore des obstacles et surtout, on parle d'un plan à 2 phases. Et les obstacles, c'est encore pour la première phase. La deuxième phase, on sait que ça va être très, très compliqué, déjà parce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit hier et qu'il ne va pas accepter la fin de la guerre. Et ça, en fait, c'est la deuxième phase. Benny Gantz l'accuse de ne pas d'entraver cet accord. Exactement. Donc, il y avait des échanges assez forts entre les 2 personnes. Donc, on sait déjà, la deuxième phase, ça va être extrêmement compliqué. Maintenant, pour la première phase, on a le sentiment qu'il y avait des avancées qui étaient faites, parce qu'on parle déjà des chiffres. Et ça, c'est quelque chose assez positif. Mais il reste effectivement l'identité des otages israéliens qui vont être libérés. On appelle cette première phase la phase humanitaire, mais c'est qui vont être libérés dans cette phase humanitaire? Israël veut aussi des soldats hommes pour, je crois, pour envoyer un message très fort aux familles des otages, parce que justement, les familles des otages craignent cette plan à deux phases.
Parce qu'ils se disent, tous les jeunes hommes et tous les soldats, ils ne vont pas être libérés parce qu'il n'y aura pas une deuxième phase. Donc là, pour le gouvernement de Netanyahou, c'est extrêmement important d'inclure aussi des jeunes soldats dans cette première phase humanitaire. De l'autre côté, il y a aussi Hamas qui refuse pour l'instant cette liste israélienne de 250 prisonniers palestiniens qui devront être libérés. Eva a bien mentionné Marwan Barghouti. Ouais. Il y a d'autres aussi que Hamas aimerait bien voir libérer. Vous pensez qu'Israël pourrait accepter la libération de Marwan Barghouti, qui est quand même responsable de terrorisme en Israël? Je pense que ça sera très compliqué parce que M. Netanyahou doit quand même faire passer cet accord par son gouvernement. Il faudra que le gouvernement dise oui. Il ne suffit pas que lui, en personne, dise oui. Et là, on sait très bien que si c'est le ministre Smotrich, si c'est le ministre Ben-Gvir, ils ne vont pas aller avec. Donc, est-ce qu'il va utiliser justement des forces d'opposition pour soutenir cette décision gouvernementale au Knesset? Ça reste encore à voir. Par rapport aux otages, ça fait depuis des semaines et des semaines que les familles d'otages protestent. Elles protestent contre le gouvernement, elles protestent et ça a une chambre d'écho dans l'opposition. Ilana vient de le dire, notamment Benny Gantz qui accuse le Premier ministre israélien de ne pas tout faire pour libérer les otages. Quel impact ça a sur Binyamin Netanyahou et sur l'ambiance à l'intérieur d'Israël? C'est sûr qu'il y a la déchirure terrible parce que là, on est 14 mois après le 7 octobre et encore, il y a des otages. L'estimation israélienne parle de 50 otages qui sont en vie. Et on sait que chaque jour, en Israël aussi, l'hiver commence. À Gaza aussi, l'hiver commence. Ils sont dans les tunnels. C'est une situation terrible. On ne sait pas comment, en fait, ils vont survivre les prochains jours, les prochaines semaines. Maintenant, il y avait aussi cette déclaration si on parle justement de la pression sur M. Netanyahou, il y avait aussi la déclaration de Donald Trump qui a dit qu'il faut régler ça avant le 20 janvier. Est-ce que cette pression, ça sera assez justement... Sinon, ça va être l'enfer, il a dit. Sinon, ça va être l'enfer. Donc, ça va être l'enfer de Hamas, peut-être aussi l'enfer pour M. Netanyahou. Donc, il faut voir, est-ce que cette pression, en fait, américaine suffira pour arriver à un accord? Eh bien, merci beaucoup, Rina Bassis. Merci pour ces explications ce matin sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve très régulièrement sur cette antenne avec toujours autant de plaisir. Merci beaucoup et bonne journée.